Compte rendu 10. 14 avril. J'ai fini Robinson Crusoe. J'aimerais en savoir plus sur ce qui lui est arrivé après, mais Mademoiselle Kinyan dit qu'il n'y a rien d'autre. Pourquoi? 15 avril. Mademoiselle Kinyan dit que j'apprends vite. Elle a lu quelques-uns des comptes rendus et elle m'a regardé d'un drôle d'air. Elle dit que je suis quelqu'un de bien et que je vais étonner tout le monde. Je lui ai demandé pourquoi. Elle a dit de ne pas m'en faire, mais que je ne devrais pas être triste si je découvre que tout le monde n'est pas aussi gentil que je le crois. Elle dit que pour quelqu'un à qui Dieu a si peu donné, je me débrouille mieux que des tas de gens qui ont un cerveau et qui l'utilisent jamais. J'ai dit que tous mes amis étaient à la fois intelligents et gentils. Ils m'aiment bien et ils ne m'ont jamais fait de méchanceté. Alors, elle a eu quelque chose dans l'œil et elle a dû courir aux toilettes. 16 avril. Aujourd'hui, j'ai appris la virgule. Ça, c'est une virgule, comme un point avec une queue. Mademoiselle Kinyan dit que c'est important parce que ça fait mieux quand on écrit. Elle dit que quelqu'un peut perdre des tas d'argent si une virgule n'est pas à la bonne place. Moi, je n'ai pas d'argent. Je vois pas comment une virgule peut vous empêcher de le perdre. Mais elle dit que tout le monde utilise des virgules. Alors moi aussi, je vais en utiliser. 17 avril. J'ai mal utilisé les virgules. C'est la ponctuation. Mademoiselle Kinyan m'a dit de chercher des mots longs dans le dictionnaire pour apprendre comment les écrire. J'ai dit, qu'est-ce que ça peut faire si on peut quand même les lire? Elle a dit, ça fait partie de notre éducation. Alors maintenant, je vais chercher tous les mots que je suis pas bien sûr de bien écrire. Ça prend longtemps d'écrire comme ça, mais je crois que comme ça, je m'en souviens. J'ai juste à regarder une fois, et après, j'ai écrit le mot sans faute. En tout cas, c'est comme ça que j'ai pu écrire le mot ponctuation comme il faut. C'est comme ça dans le dictionnaire. Mademoiselle Kinyan dit que le point, c'est aussi un signe de ponctuation et qu'il y a des tas d'autres signes à apprendre. Je lui ai dit que je croyais que tous les points devaient avoir une queue, mais elle a dit que non. Il faut les mélanger. Elle m'a montré comment les mélanger, tous. Et maintenant, je peux mélanger toutes sortes de ponctuations dans ce que j'écris. Il y a des tas de règles à apprendre, mais je me les enfonce dans le crâne. Il y a une chose que j'aime bien. Chère Mademoiselle Kinyan, c'est comme ça qu'on écrit dans une lettre commerciale, si jamais je fais du commerce. C'est qu'elle me donne toujours une raison quand je lui pose une question. Elle est géniale. J'aimerais bien devenir aussi intelligent qu'elle. La ponctuation, c'est marrant. 18 avril. Quel idiot je suis. Je n'avais même pas compris de quoi elle parlait. J'ai lu le livre de grammaire hier soir et tout est expliqué. Et puis j'ai vu que c'était comme ce que Mademoiselle Kinyan essayait de me dire, mais je n'avais pas bien compris. Je me suis levé au milieu de la nuit et tout s'est mis en place dans mon esprit. Mademoiselle Kinyan dit que j'ai été bien aidé par la télé qui marche pendant que je dors. Elle dit que j'ai atteint un plateau. C'est comme le sommet plat d'une colline. Après avoir compris comment on place la ponctuation, j'ai relu tous mes anciens comptes rendus depuis le début. Mince, quelle orthographe et quelle ponctuation épouvantable. J'ai dit à Mademoiselle Kinyan que je devrais tout revoir et corriger toutes les fautes. Mais elle a dit, non Charlie, le docteur Nemur les veut exactement comme ils sont. C'est pour ça qu'il t'a permis de les garder après les avoir fait photocopier, pour que tu constates tes propres progrès. Tu t'améliores très vite, Charlie. Ça m'a rassuré. Après la leçon, je suis descendu jouer avec Algernon. On fait plus la course. 20 avril. Je me sens pas bien à l'intérieur. Pas malade comme pour aller chez le docteur, mais
Dans ma poitrine, ça sonne creux à la fois, comme si on m'avait frappé et que j'avais des brûlures d'estomac. Mais je voulais pas parler de ça, mais je crois qu'il le faut, parce que c'est important. Aujourd'hui, c'est la toute première fois que je n'ai pas été travailler. Hier soir, Joe Carp et Frank Riley m'ont invité à une fête. Il y avait des tas de filles et quelques gars de l'usine. Je me souvenais comme j'avais été malade la dernière fois que j'avais trop bu. Alors j'ai dit à Joe que je voulais rien boire. Il m'a donné un simple Coca-Cola. Ça avait un drôle de goût, mais j'ai pensé que c'était parce que j'avais déjà un mauvais goût dans la bouche. On s'est bien amusé pendant un moment. Joe a dit que je devrais danser avec Hélène pour qu'elle m'apprenne les pas. Ah, je suis tombé plusieurs fois et je comprenais pas pourquoi, parce que personne ne dansait à part Hélène et moi. Et à chaque fois, je trébuchais parce que quelqu'un avançait le pied. Et puis, quand je me suis relevé, j'ai vu la tête de Joe, et ça m'a fait une drôle de sensation au creux de l'estomac. Une des filles a dit « Il est vraiment tordant ». Tout le monde rigolait. Franck a dit « J'ai jamais autant ri depuis le soir où on l'a envoyé chercher le journal et on l'a largué chez Muxy. Regardez-le, il est tout rouge. Il rougit, Charlie rougit. Dis donc Hélène, qu'est-ce que t'as fait à Charlie? Je l'ai encore jamais vu comme ça. » Et je savais pas quoi faire, ni où me tourner. Tout le monde me regardait en riant et j'avais l'impression d'être tout nu. J'aurais voulu me cacher. Je suis sorti en courant et j'ai vomi dans la rue. Puis je suis rentré à pied chez moi. Mais c'est bizarre que je me sois jamais aperçu que Joe et Frank et tous les autres voulaient seulement m'emmener avec eux pour se moquer de moi. Maintenant je sais ce que ça signifie quand ils parlent de faire son Charlie Gordon. J'ai honte.